Elle est de 52. Hein. Ouais, 52, c'est ovni-esque pour le début des années 50. Franchement, la shape, la forme du truc, c'est dingue. Mais c'est quoi cette soucoupe volante? Quel hasard, Thomas. T'es bien renseigné puisque cette voiture s'appelle la Soucoupe volante. Disco Volante. Oui, italien. ça fait plus classe quand même. Beaucoup plus classe, c'est toujours plus joli en italien. Ouais. Donc là, 52, ils en sortent 4, ok. Il y a 3 speeders et un coupé. Ils choisissent une autre solution, donc ils arrêtent la prod alors que la voiture est Ouais, donc c'est un proto. extraordinaire, mais c'est un proto. Et il y a une dizaine de voitures de course qui seront construites sur cette base. Proto de course, ouais. Voilà. Et qui ont, si je me souviens bien, un palmarès plutôt intéressant. Ouais, voilà. Donc sur un des protos qui est donc la dénomination de course, c'était la 6C3000. Elle a été conduite par Fangio qui a fait deuxième au 1000 1953 là-dessus. Et malheureusement, c'est une voiture qui a une histoire assez courte, mais qui est pourtant extraordinaire avec une carrosserie. Et tu sais que la carrosserie, fabuleuse. elle a un point commun avec l'Aston Martin de James Bond. Ah. Uh-huh. Ouais, en fait, c'est Touring. c'est Touring avec la carrosserie Superleggera. En fait, la carrosserie Superleggera, c'est donc une carrosserie super légère. Voilà. En fait, c'est une armature. Pourtant, t'avais été bon sur la soucoupe volante, mais là, t'as chié un alcool, Thomas. Faut réviser ton italien. Hein. Donc ouais, Superleggera, super légère. Parce que si en plus elle a fait de la course. C'est quoi? C'est de l'alu ou c'est de la tôle? C'est de l'alu. C'est de l'alu, ouais. Et donc, la carrosserie, il y a des très fins tubes en dessous qui sont reliés au châssis. Qu'on peut voir là d'ailleurs, hein, qu'on verra. Ouais, que alors vous ceux-ci verrez sont peut-être en structure. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment bien voir ceux qui soutiennent la carrosserie. Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est un peu comme une birdcage en fait. C'est juste une carrosserie succinctement posée sur un châssis tubulaire. Ah, là, c'est le principe de la Superleggera avec les fins tubes, c'est vraiment uniquement la carrosserie. Et après, là, tu dois avoir un châssis tubulaire en plus. Pour la structure, quoi. Petite mention quand même au bureau de style Alfa Romeo qui a ressorti une Disco Volante absolument magnifique il y a de ça, Ouais. je sais pas, 5-7 ans. Mais c'était pas justement avec Touring parce qu'ils ont aussi relancé la Carrozzeria Touring. Exactement. Elle avait été présentée à Rétromobile et l'année d'après, ils ont présenté grosso modo le même truc mais avec une Mini, une New Mini. Vous vous souvenez pas? Ouais. N'empêche que c'est hallucinant. C'est extraordinaire. C'est superbe. Parce que c'est hallucinant d'en voir une comme ça, c'est imposant, mais quand tu la voyais passer en course, ça devait être. Je peux poser une question bête par rapport à une petit peu. Il n'y a que des réponses idiotes. On se situe comment chronologiquement? 10 ans avant, presque. Ouais. 10 ans avant. Ouais, exactement. Il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a un truc. Il y a un bout de l'arrière, il y a un peu de l'avant, il y a ces lignes très féminines. Il y a des formes. Ouais. Tu vas faire très très plaisir à tous les propriétaires de type E qui se veulent être des gros costauds à courir en historique. C'est la voiture la plus féminine au monde. Et comment il s'appelle quand on avait été chez Pininfarina, il nous avait dit que c'était pour lui la quintessence de la féminité dans une voiture. C'est vrai aussi. Donc les gros lourds qui roulaient en type E en historique, je suis désolé, mais vous roulez dans une voiture qui est éminemment féminine. Aux courbes sensuelles, on peut dire ça aussi différemment. Et c'est dommage que des comme ça on n'en voit pas en historique. Bon, on passe aux prochaines? Allez, go.